Alléluia. Alléluia. Woo! Alléluia. Buongiorno a tutti. Ah, non lo sapevate? Parliamo italiano oggi. Oh, scusatemi. Devo... Hello, how are you? It's good to see you today. Oh, I'm sorry. Goeiedag met allemaal. Is alles wel goed? Oh, I'm sorry. Mbote, Sangoboni? Nazio Malamo, Zambe Pamboleo Mingue. Et Tikala Malamon à la maison du Seigneur. Amen. Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Je ne parle pas encore le gabonais ni le camerounais, mais ça viendra, ça viendra. Amen. De toute façon, si je dis Alléluia, je parle 32 langues. C'est une joie d'être avec vous aujourd'hui. Quel honneur d'être à Serre Paris. Et nous avons eu l'immense privilège de rencontrer vos pasteurs, et l'apôtre et pasteur Paulette, il y a quelque temps, à Lugano. Nous avons reçu et nous avons été tellement bénis par leur ministère. Et nous sommes tellement bénis de voir comment Dieu utilise l'homme de Dieu ici à Paris, à Rouen, à Montpellier maintenant, à Lyon et je pense dans d'autres villes encore. Et encore d'autres qui vont venir à Libreville aussi. J'ai entendu ce matin, le pasteur m'avait dit cela. Et c'est extraordinaire. Il y a un ADN ici qui est un ADN de foi. Amen. Un ADN d'excellence. Waouh, j'ai été époustouflé par l'excellence de la louange et de l'adoration ce matin. J'étais vraiment émerveillé de voir ce que Dieu est en train de faire parmi vous dans toutes choses et de ce que Dieu va encore continuer à faire par vous. Amen. Vous avez les salutations de notre église, le Centre chrétien Parole Vivante à Lugano. Comme le dit le pasteur et apôtre Alain Patrick, je suis pasteur en Suisse, mais en plus de pastorat, je voyage dans le monde entier pour prêcher la parole de Dieu, enseigner la parole de Dieu. Beaucoup d'entre vous, je crois, vous me connaissez sur enseigne-moi.com et nous allons de l'avant. Nous voulons voir le plus de monde, non seulement atteint par l'évangile de Jésus-Christ qui sauve, mais aussi par l'évangile de Paul. Rappelez-vous, Paul a dit, je prêche mon évangile. Amen. Paul a reçu des révélations que très peu de gens ont reçues. D'ailleurs, si nous n'avions pas les révélations de Paul, il y a beaucoup de choses qu'on ne saurait pas. On ne saurait pas qui nous sommes en Christ. On ne saurait pas exactement pourquoi Jésus-Christ est mort sur la croix. Les évangiles nous le disent, mais Paul nous dit pourquoi. Amen. On n'aurait pas compris ce qu'était la puissance du sang de Jésus-Christ. On n'aurait pas compris quelle était la puissance du nom de Jésus-Christ. On n'aurait pas compris quelle était la puissance de la foi en Jésus-Christ. On n'aurait pas compris quelle était la puissance de l'appel de Dieu. Et on n'aurait même pas commencé à prier les prières qu'on trouve dans la parole de Dieu. Éphésiens 1, je prie par-dessus toute chose. Et il dit, je prie afin que Dieu vous donne un esprit de sagesse et révélation dans la connaissance de lui, afin que vous connaissiez quelle est l'espérance de votre héritage. Quel est de votre appel, pardon, quel est l'héritage que vous avez en Christ et quelle est la puissance qui de Dieu qui agit en vous. Si nous n'avions pas reçu Paul, il y aurait beaucoup de choses que nous n'aurions pas reçues. Amen. Amen. Well, est-ce que vous avez vos Bibles avec vous ce matin, cet après-midi? Montrez-moi votre Bible et dites, ceci est ma Bible. Montrez-moi votre Bible. Certains, au lieu de prendre la Bible, ils prennent ça, il n'y a pas de problème si votre Bible est dedans, hein, d'accord? Montrez-moi votre Bible et dites, ceci est ma Bible. Si vous n'avez pas la Bible, prenez la Bible du voisin et dites, ceci est sa Bible, d'accord? Sinon, on priera pour les menteurs ce matin. Hein? Ceci est ma Bible. Je ne vous entends pas. Ceci est ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Aujourd'hui, je recevrai la semence incorruptible de la parole de Dieu qui entre dans mon cœur, porte du fruit, change ma vie et je ne serai plus jamais le même. Alléluia! Alléluia! Cela fait 20 ans que je dis ça, non, 18 ans que je dis ça dans mon église à Lugano. Et pratiquement 20 ans que je le disais dans mon église, dans mes églises que j'ai eues en Belgique. Nous sommes ce que la Bible dit que nous sommes. Amen. En fait, j'ai dit à mon église, si jamais vous devez oublier tout ce que je vous dis, n'oubliez jamais ça. Vous êtes ce que la Bible dit que vous êtes.
vous possédez ce que la Bible dit que vous possédez. Et vous pouvez faire ce que la Bible dit que vous pouvez faire. Amen. Ouvrez vos Bibles où vous voulez. Moi, je l'ouvre dans Hébreux chapitre 4. Hébreux 4, les versets 14 à 16. Et j'aimerais bien prendre quelques instants avec vous cet après-midi pour vous apporter ce que je crois être une révélation de la part du Seigneur pour chacun d'entre nous. Regardez dans ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir dans nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Ceux d'entre vous qui le savent, et vous savez que la parole pour être secouru dans nos besoins veut littéralement dire pour être secouru au moment opportun, juste à temps, juste au bon moment. Amen. Mais ce que je voudrais qu'on s'attarde aujourd'hui, c'est lorsqu'il dit « Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce ». Amen. Approchons-nous du trône de la grâce. C'est là que nous recevons toutes nos bénédictions. La Bible dit que nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. La Bible dit aussi qu'en Abraham, en toi, toutes les familles seront bénies sur la terre. Amen. Toutes les familles sont bénies en Abraham, encore plus celles qui sont de la descendance d'Abraham, c'est-à-dire vous et moi. La Bible dit que la semence d'Abraham, c'est Jésus-Christ. Amen. Et tous ceux qui sont nés en Christ sont la descendance d'Abraham. Wouh! Alléluia! Amen. C'est là au trône de la grâce que tout doit être décidé. Nos bénédictions, les réponses à nos prières, notre avenir, le plan de Dieu pour notre vie. La bonne nouvelle, c'est que le trône de Dieu a un nom spécial. Avez-vous remarqué qu'il n'a pas dit « approchons-nous du trône de » et qu'il n'a pas dit que ce nom s'appelle le trône de la justice. Pourtant, Dieu est juste. Mais si je vous dis « approche du trône de la justice », vous et moi, nous aurions peur. Amen. Mais nous savons, et nous l'avons vu ce matin, que la peur est un contaminateur. La peur est un connecteur qui nous connecte au diable et à ses œuvres. Alors que la foi est aussi un connecteur qui nous connecte à Dieu et à ses œuvres. Amen. Non, il ne s'appelle pas le trône de la justice, ni de la loi, ni le trône de la condamnation. Ce n'est même pas le trône du mérite. Alors que Dieu comprend la notion du mérite. Mon prochain livre parlera justement des récompenses que nous allons avoir dans les cieux. Il y en a beaucoup qui nous attendent de l'autre côté. Amen. Voyez-vous, nous, on veut toujours tout maintenant. I want it all. I want it now. Je veux tout et je veux maintenant. Moi, je veux tout maintenant, mais je veux aussi tout de l'autre côté. Nous devons avoir une pensée d'éternité dans ce que nous faisons avec Dieu. Tout ce que nous faisons, ce n'est pas en bâtissant avec de la paille ou avec du bois, mais on bâtit avec de l'or parce que ça va demeurer pour toujours. Amen. Mais il s'appelle le trône de la grâce. Qu'est-ce que c'est que la grâce? Souvent, on va donner une bonne définition de la grâce, à savoir la grâce, c'est la faveur de Dieu qui ne n'est pas méritée. Et dans un sens, c'est vrai et ce n'est pas complètement vrai. Parce que quand on donne ces définitions-là, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que la grâce n'est pas méritée. Alors, c'est vrai, mais dans un sens. La grâce a plusieurs facettes. Amen. Il y a la grâce qui sauve, et celle-là n'est pas méritée. Mais il y a une grâce qui est méritée. Amen. La Bible dit,
La Bible dit que la grâce nous est donnée quand on est humble. Dieu fait, comment on appelle? Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Fais-le humble, fais-le humble. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Voyez-vous que la grâce se mérite? La Bible dit que la grâce nous est multipliée par la connaissance du Seigneur Jésus. Plus j'étudie la parole, plus je creuse la parole, plus j'écoute la parole, plus je viens dans l'église pour recevoir la parole. Et la grâce se multiplie dans ma vie. Ah, mais pasteur, la grâce, c'est la faveur de Dieu qui n'est pas méritée. C'est vrai? Oh! La grâce qui sauve n'est pas méritée. Mais revenez, ma soeur, venez. Il y avait une jeune dame qui s'appelait Ruth. Elle était veuve, vous vous rappelez? Et elle allait glaner partout. Elle glanait partout. Et elle prenait partout. Et un jour, un homme, un bel homme, comme moi. J'ai une bonne image de moi. J'ai aucun problème d'identité. Et cet homme va commencer à l'aider et lui faire beaucoup de faveurs. Et il va faire en sorte que ses propres ouvriers laissent tomber beaucoup plus de gerbes afin qu'elle rit. Et la Bible dit qu'elle avait tellement... Elle croyait pour quelques jours, non, et pour toute la saison. Amen. Et elle la porte chez sa belle-mère Naomi. Et alors Et alors, venez s'il vous plaît, venez ici devant maintenant. Et alors, un jour, elle parle à cet homme qui s'appelle Boaz. Et il dit, mais pourquoi avez-vous fait tant de grâce pour moi? Et vous savez quelle était la réponse? Il a répondu, parce qu'on m'a dit tout ce que tu as fait pour ta belle-mère. Et vous me dites que la grâce n'est pas méritée? Alléluia! On m'a dit tout ce que tu as fait pour l'homme de Dieu dans ton église. On m'a dit tout ce que tu as fait pour la femme de Dieu dans ton église. On m'a dit que tu t'es toujours donné à fond pour servir le Seigneur dans ton église. Écoutez, c'est vrai que la grâce de Dieu qui sauve n'est pas méritée. Vous n'avez rien pu faire pour mériter le salut. Mais la Bible nous dit qu'il y a plusieurs facettes de grâce. Il y a la grâce pour vivre. Il y a la grâce pour le ministère. Il y a même une grâce pour mourir. Et tout cela, vous le méritez. Amen. Donc, j'aime bien quand on dit la grâce est une faveur méritée, mais des fois imméritée. Mais j'ai l'impression que chaque fois que je demande plus de grâce à Dieu, approchez-vous avec hardiesse du trône de la grâce. Alors j'approche avec... Mettez-vous là, vous êtes Dieu maintenant, assis sur le trône. Et je m'approche du trône de la grâce. Je sais que je ne le mérite pas, mais est-ce que tu as un peu de grâce? C'est impossible. Ou c'est avec hardiesse. Ou c'est avec hardiesse. C'est vrai que le jour où tu viens à Jésus-Christ, c'est le seul moment où tu viens avec humilité. Merci de m'avoir sauvé. Merci. Mais une fois que tu es enfant de Dieu, tu viens. Alléluia! Oh my God! Mon Dieu! Je viens chercher grâce et miséricorde. Amen. Vous pouvez aller vous reposer là. Debout, hein, par contre. C'est vrai que la faveur de Dieu est un très beau mot. J'aime beaucoup. Oui, vous, basta, venez. Vous ne trouvez pas qu'il joue bien la musique là? Aïe. Bon, je joue mieux que lui, hein? C'est pas vrai. J'ai l'art d'ennuyer les gens, moi. Mais écoutez-moi bien. C'est vrai que le mot faveur est le mot
qu'on a souvent utilisé pour le mot charis. En grec, grâce, c'est charis. Et dans la profanité, dans le monde séculier, le mot charis voulait dire faveur. Mais quand vous parlez de faveur, la faveur ne dépend pas vraiment de la personne. Je peux demander à mon frère, vous vous rappelez vos prénoms? Gentil. Je me suis trompé de personnage. Darius, venez ici. Restez là, restez là. Je me suis vraiment trompé de personnage. Restez là, j'aurai encore besoin de vous. Je peux avoir devant moi un homme extrêmement méchant. Il me fait penser à Louis de Funès quand il joue La Folie des Grandeurs. Vous vous rappelez, La Folie des Grandeurs, c'est quelqu'un qui est avare, ou l'avare de Molière, pardon. Il joue l'avare de Molière. Et vous vous rappelez, dans l'avare de Molière, il a beaucoup d'argent. Il a tellement d'argent qu'il fait des faveurs aux gens. Il prête de l'argent aux gens. Mais il prête parce qu'il y a toujours des intérêts derrière. N'est-ce pas? Alors je peux aller chez Darius. Darius, j'aurais besoin de 10 000 €. Vous pouvez me les donner? Évidemment. Me ferez-vous cette faveur? Bien sûr. Et derrière mon dos... Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Le mot faveur est un mot à double tranchant. Le mot faveur n'a une bonne connotation que si l'autre personne est une bonne personne. Amen. Alors quand je dis la grâce est une faveur de Dieu, certains vont penser à Louis de Funès, à l'avare de Molière, qui lorsqu'il veut me faire une faveur va dire « Est-ce que tu veux que je te prête de l'argent ?» Alors quand je dis à quelqu'un la grâce de Dieu c'est la faveur de Dieu, la personne qui est devant moi a un problème. Mais est-ce que ce Dieu est bon ou est-ce que Dieu est méchant? Amen. Alors ces dernières 10-15 ans, les grands érudits qui étudient beaucoup le grec sont sortis avec une nouvelle définition du mot grâce. Et je voudrais vraiment vous la soumettre. Ils ont découvert que dans la littérature grecque de l'époque de l'apôtre Paul, le mot grâce, certes, voulait dire faveur, mais il voulait dire autre chose. Il voulait dire générosité. Amen. Voilà pourquoi gentil est bon là maintenant. Je peux aller demander à quelque chose, une faveur à lui, mais la raison pour laquelle je vais vers lui, c'est que je sais qu'il me fera une faveur, mais pas la même que l'avare de Molière. Il me fera une faveur parce qu'il est généreux. Amen. Et il est gentil, c'est son nom. Amen. Quand vous allez vers le trône de la grâce, vous n'allez pas vers quelqu'un qui, comme l'avare de Molière, va vous donner parce qu'il a des intérêts derrière. Vous allez vers quelqu'un qui est généreux et qui est gentil. Amen. Vous ne pensez pas que le frère Gentil était généreux avec sa musique ce matin? Merci, on peut l'applaudir. Amen. Woo! Amen. Donc, on peut dire aujourd'hui, sans trahir le texte, approchez-vous donc du trône de la générosité de Dieu. Ouh! Voyez-vous, une faveur n'engage pas votre caractère. La générosité engage votre caractère. C'est le trône de la générosité de Dieu, parce que Dieu est généreux. Wouh! Alléluia! C'est là au trône de Dieu que Dieu pense à de bonnes choses pour vous. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance.
Aujourd'hui, mes amis, avançons-nous, approchons-nous avec franchise du trône de la générosité du Dieu. Voyez-vous, parfois, il y a des concepts très compliqués dans la parole de Dieu. Et pour les comprendre, nous devons les illustrer d'une manière vivante, afin qu'elles puissent toucher nos cœurs et nos pensées. Hébreux 4 est en train de parler à des gens qui sont en train de subir une grosse persécution. Les autorités s'emparent des maisons, des emplois et des biens de gens. Et beaucoup s'inquiètent de tout perdre. Et surtout, ils pensent retourner en arrière et d'abandonner le Dieu de Jésus-Christ. Évidemment, quand les choses ne vont pas bien, retourner en arrière, c'est facile. Abandonner, c'est facile. Mais quand vous connaissez le Dieu que nous servons, tout change. Amen. Hébreux 4 rappelle qu'il n'y a aucune alternative. Amen. Et en fait, il n'y a rien à faire. On ne peut pas tourner loin de Dieu. Amen. Et la seule alternative, c'est de mieux connaître Dieu, c'est de mieux s'approcher de Dieu. En d'autres termes, l'Épître aux Hébreux 4 dit, notre souverain sacrificateur a traversé les cieux, pas comme les autres. Notre souverain sacrificateur a été tenté en toutes choses comme nous, mais il n'a jamais péché. Notre souverain sacrificateur est celui qui nous conduit à la salle du trône. La salle du trône a un nom. C'est le trône de la générosité de Dieu. Amen. Waouh. Et aujourd'hui, mon désir, c'est de vous aider à vous approcher, de vous donner ce désir de vous approcher de la salle du trône de Dieu, la salle du trône de la générosité de Dieu. N'ayez jamais peur de vous approcher de Dieu. Jamais. Que Dieu est généreux est l'une des vérités fondamentales et plus importantes du Nouveau Testament. Pour nous faire comprendre cela, Jésus illustre cette vérité avec l'une des paraboles les plus célèbres de la Bible. Quelle est la parabole la plus célèbre de la Bible? Probablement la meilleure, c'est là. Une des plus célèbres, même que le monde entier connaît. La parole du Fils prodigue. Amen. Laissez-moi un petit peu vous rappeler l'histoire. Rappelez-vous toujours que la Bible n'a pas été écrite en chapitres et en versets. Ce n'est que bien plus tard que ça a été fait. Encore moins en paragraphes. Et souvent, les titres des paragraphes sont donnés pour nous aider à nous y retrouver, mais ils n'ont pas été non plus inspirés par le Saint-Esprit. Amen. La parabole du Fils prodigue ne tient pas debout toute seule. La parabole du Fils prodigue est ensemble avec deux autres paraboles. Lesquelles? La parabole de la brebis perdue et la parabole de la drachme perdue. Amen. En fait, une règle fondamentale, prenez avec moi Luc chapitre 15, une règle fondamentale pour l'interprétation de la parole de Dieu, c'est que pour lire un texte, il faut connaître le contexte. Amen. Il faut voir un petit peu le texte autour. Pourquoi Jésus raconte-t-il ces trois histoires? Luc 15, 1 nous dit pourquoi. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient en disant « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Le contexte de ce chapitre est simple. Les pharisiens, les scribes, les gens de la loi sont en train de contester le fait que Jésus accueille et mange avec des pécheurs qui veulent l'entendre. Amen. Dans Matthieu 11, 19, il est dit que Jésus est l'ami des pécheurs. Mais n'allez pas utiliser cela pour profiter, pour vivre avec les pécheurs. La Bible dit que Jésus mange avec les pécheurs qui viennent l'entendre. Amen. Ne passez pas trop de temps avec les autres. Vous savez, on a un dicton qui dit « asinus asinum fricat ». Qui c'est qui comprend le latin ici? En français, qui se ressemble, s'assemble, mais je préfère l'image
l'image latine. L'image latine, c'est asinus, asinum fricat. L'âne frotte l'âne. Amen. L'âne frotte l'âne. Allez-y, hein? Amen. Hein? Vous n'êtes pas un âne, hein? J'ai dit l'âne, moi. Hein? Hein? L'âne frotte l'âne. Si on reste constamment à vivre avec les pécheurs qui ne veulent pas écouter la parole de Dieu, on risque de perdre beaucoup de choses dans notre vie. Nous passons un peu plus de temps dans l'église, amen. Passons du temps avec le Seigneur. Jésus était l'ami de ceux qui l'entendaient, qui venaient l'étendre. En contestant les actions de Jésus, les pharisiens contestent le caractère de Jésus, le caractère de Dieu, parce que Jésus, c'est Dieu avec nous. Ainsi, pour que ce soit clair qu'il se comporte correctement, Jésus raconte 3 histoires, 3 paraboles, dans lesquelles il révèle l'un des aspects les plus époustouflants, plus fabuleux, les plus mystérieux et exceptionnels de Dieu. Oui, parce que le héros de chacune de ces paraboles n'est pas la brebis perdue. Ce n'est pas la drachme perdue. Ce n'est pas le fils perdu. Malheureusement, au fil des siècles, on est plus tombé sur la beauté de l'histoire que sur le centre de l'histoire. N'est-ce pas vrai? Hein? En grec, en fait, le début d'une phrase marque l'accent qui est donné dans la phrase. Donc ici, le début de la phrase va marquer l'accent, là où je vais vous conduire. Dans ces 3 paraboles, le début de la phrase, c'est « Quel homme d'entre vous ?» S'il a 100 brebis et en perd une, et puis raconte l'histoire. Avec l'histoire de la brebis perdue, il dit, quelle femme, des 10 drachmes, quelle femme, si elle a 10 drachmes et en perd une. Et pour l'histoire du fils prodigue, il dit, un homme avait 2 fils. Voyez-vous, ce n'est pas l'histoire d'une brebis perdue. Ce n'est pas l'histoire d'une drachme perdue. C'est même pas l'histoire d'un fils perdu, mais c'est l'histoire d'un homme qui part à la recherche de ce qui était perdu. C'est l'histoire d'une femme qui va partir à la recherche. C'est l'histoire d'un père qui accueille généreusement son fils perdu. Laissez-moi vous donner un petit peu la signification de ce qu'on appelle la parabole du fils prodigue. Beaucoup maintenant l'appellent la parabole du papa bon, du bon papa. Amen. Cette parabole a été appelée la perle et la couronne de toutes les paraboles. Un homme a 2 enfants. Le plus jeune d'entre eux demande son héritage. Après avoir reçu ce qui lui appartient, il part et il dépense tout ce qu'il a sur les choses vaines de ce monde. Il a tout perdu. Il travaille en élevant des porcs. Mais il ne peut même pas manger la nourriture que l'on donne aux porcs. Pouvez-vous imaginer? Il doit donner de la nourriture aux porcs et il est réduit à un tel état qu'il n'a plus d'argent, il n'a plus rien pour manger et il n'arrive même pas, on ne l'autorise pas à manger la nourriture que l'on donne aux porcs. La Bible dit que lorsque nous étions loin de Dieu, nous étions enfouis dans la boue du péché. Amen. Et la Bible dit qu'il se rend compte que ça ne va pas. Il s'est dit, mais dans la maison que j'ai chez moi, même les salariés de mon père sont traités mieux que moi ici. Je retournerai chez mon papa et je dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et toi. Traite-moi comme un de tes salariés. Et remarquez, le Père ne répond pas. Vous rappelez-vous, dans l'Ancien Testament, un jour, le roi David pose une question. Y a-t-il encore quelqu'un de la maison de Jonathan pour que je puisse le bénir par amour pour Jonathan? Depuis 15 ans à peu près, Jonathan est mort. Et le jour où il est mort, Jonathan avait un fils qui s'appelait Méphibosheth. Et Méphibosheth était dans les bras de sa nourrice. Et pendant le combat, la bataille, elle s'est enfuie avec l'enfant. Mais l'enfant est tombé et il s'est tordu le pied. Et il est devenu estropié. Et David, un jour, il n'est au courant de rien. On lui dit, est-ce qu'il y a encore quelqu'un de la famille de Jonathan? Et on lui dit, oui, oui, il y a Méphibosheth et il vit à Lo-debar.
Lodebar veut dire le lieu désert, le lieu qui ne produit pas, le lieu caché. Méphibosheth vit caché à Lodebar parce que tout le temps on lui a dit, tu es une menace pour le roi, cache-toi, s'il sait que tu vis, tu mourras. Et donc il s'est caché. Et il s'est caché pendant des années, jusqu'à ce que Tsiba dit au roi David, oui, il y en a un. Il habite à Lodebar. Il habite dans un lieu qui ne produit pas. Mes amis, si tu vis dans un lieu qui ne produit pas, si ta vie est encore une vie de Lodebar, si ta vie est une vie qui ne produit pas, ou même pas des buissons ne poussent, ou aucun fruit ne pousse, ou ta vie ne porte pas de fruits, tu vis à Lodebar. Et la raison pour laquelle tu vis à Lodebar, c'est la même raison que Méphibosheth avait. On lui a dit, cache-toi. S'il te trouve, il te tuera. Mes amis, pendant 15 ans, Méphibosheth a vécu dans le mensonge. Pendant 15 ans, il s'est caché dans une zone de non-production parce qu'on lui avait menti. On ne lui avait pas dit que son papa avait fait une alliance avec David. Pasteur, levez-vous s'il vous plaît. Je fais une alliance avec toi. Ton sang et mon sang. Ton épée et mon épée. Ton bouclier et mon bouclier. Ton église. Ah, ça c'est une bonne idée. Et mon église. Ma vie est ta vie. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Je rigole. Mais on lui a dit non, il veut te tuer. Et puis lorsque David envoie ses hommes, il a peur. Probablement qu'il va se cacher. Mais il se rend compte. Et là, je crois que ça a été la chose la plus terrible de sa vie. C'est se rendre compte qu'au lieu de le tuer, on l'amène vers le roi. Imaginez-vous tout le trajet. Et le diable m'a toujours dit que je n'arriverai nulle part dans la vie, que je ne prospérerai jamais, que je n'aurai jamais une famille bénie. Combien de fois il m'a dit que je n'arriverai jamais à payer mes factures? Combien de fois il m'a dit qu'il n'y a aucune place pour moi dans l'église? Je ne suis pas bon musicien, je ne suis pas un bon serviteur, je n'arrive même pas à balayer par terre. Combien de fois le diable ne lui a pas dit cela? Combien de fois nous vivons dans ce genre de Lodebar? Et lorsque Méphibosheth arrive devant le roi, David, il se met à genoux, il dit, que veux-tu faire d'un chien comme moi? Mais David ne répond pas. Le fils prodigue dit à son papa, traite-moi comme un de tes salariés. Mais le père ne répond pas. Le père va directement vers la bénédiction qu'il veut donner. Wow, regardez un petit peu comment le père accueille son fils. Toujours Luc 15, les versets 20 à 24. Voyez-vous, alors qu'il était encore loin, la Bible dit que son père le vit. Et voyez l'amour de ce père, immense. Son père l'attendait, cette évidence-là. Et peut-être qu'il était là tous les jours en train de l'attendre. Son papa avait de la compassion pour lui. Il courut saluer son fils. Il le jeta dans ses bras autour de son cou et il l'embrasa. Le fils a immédiatement confessé son péché. Il n'était plus digne d'être appelé son fils. Mais écoutez-moi, peut-être qu'un jour, tu ne te sens pas digne d'être appelé son fils. Mais pour Dieu, tu es toujours son fils. Pour Dieu, tu es toujours sa fille. Amen. La Bible dit que si tu as péché, confesse tes péchés au Seigneur, qui est fidèle et juste de te pardonner tous tes péchés et de te purifier de toute iniquité. Amen. Amen. Mais avant même que le fils puisse dire « traite-moi comme l'un de tes salariés », son père appela joyeusement ses serviteurs et disait « apportez ici la plus belle robe et couvrez-le. Mettez-lui une bague au doigt, des sandales aux pieds. Sortez le veau gras et tuez-le.
Tout cela a permis de restaurer l'enfant en tant que personne d'importance et d'autorité dans la maison. Amen. Vous croyez cela parce que, comme l'avare de Molière, il avait des intérêts derrière? Ou vous croyez que, comme le frère gentil, Dieu est un Dieu généreux? Approchez-vous du trône de la générosité de Dieu. Voyez-vous, Dieu est un Dieu généreux. Des fois, nous, parents, j'ai dit des fois, quelquefois, peut-être plus, mais on va faire quelquefois. Combien de fois n'avons-nous pas montré de générosité vers nos enfants même? Il fait une bêtise, on sait qu'il a fait une bêtise, mais puis on vient et on le traite avec générosité. Amen. Combien de fois nous voyons quelqu'un qui se trompe et il y a quelqu'un qui va lui dire, tu sais quoi? Viens, allez, c'est pas grave. On traite avec générosité. La générosité, ce n'est pas quelque chose qui vient avec des calculs derrière. La générosité vient parce que Dieu est un Dieu généreux. La Bible dit, c'est que le retour du fils prodigue chez lui signifiait pour son père, mon fils était mort, mais voilà, maintenant, il est vivant. Mon fils était mort, mais maintenant, il est vivant. Amen. Et mes amis, je veux que vous sachiez aussi, chaque fois que Dieu vous voit, il pense peut-être à cela. Un jour, vous étiez mort, mais maintenant, vous êtes vivant. Vous étiez mort, mais vous êtes revenu à la vie. Il était perdu et il était retrouvé. Et donc, il y a la fête. Et dans la fête, je vois un petit peu l'image, le fils qui commence à chanter. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Jésus m'a libéré. Ensemble, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Amen. Amen. Mais on a un autre problème. C'est que la générosité de Dieu ne plaît pas à tout le monde. La prospérité que Dieu vous a enseignée ne plaît pas à tout le monde. Quand le pasteur vous dit Dieu veut vous rendre prospère, vous avez un sourire très grand, mais tout le monde n'est pas content. Et donc, c'est la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Amen. Mais la Bible dit que l'homme avait 2 fils. Et honnêtement, le papa était généreux, mais dans sa générosité, jamais il n'aurait pensé que bénir un fils rendrait l'autre jaloux et furieux. Moi, je ne sais pas pour vous, j'ai 3 enfants et je les aime avec un amour immense. En fait, l'amour de Dieu en nous, restez là, l'amour de Dieu en nous permet de dire à chacun de nos enfants, je t'aime plus que tout au monde. Puis je vais à côté, je t'aime plus que tout au monde. Puis je vais à côté, je t'aime plus que tout au monde. Et aucun des autres enfants va dire, c'est pas possible, tu m'as dit à moi que tu m'aimes plus que tout au monde. Ah non papa, c'est à moi que tu as dit que tu aimes plus qu'au monde. Ah non papa, c'est à moi que tu as dit que je t'aime plus qu'au monde. Non. Ils comprennent l'amour de Dieu. Amen. L'amour de Dieu est un amour tellement grand et tellement généreux que quand il dit « je t'aime plus que tout au monde », son amour se multiplie, il ne se diminue pas.
Et donc, je t'aime plus que tout au monde. Et puis, je t'aime plus que tout au monde. L'amour en nous, l'amour paternel nous permet de faire cela. Et la Bible dit que l'autre frère entend la musique. Et on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est la fête? J'entends, je suis dans la joie, une joie immense. Mais qu'est-ce que c'est que cette joie? On n'annonce rien. On fait la fête sans moi. Et puis on lui dit, c'est ton frère. Il est revenu. Et la première chose qu'il regarde, mon frère, la première chose à laquelle il pense, et il a mis tout l'argent qu'on lui a donné. Qu'est-ce qu'il a fait avec tout l'argent? Il savait très bien ce qu'il a fait, parce qu'il le dira plus tard. Et donc, il refuse d'avancer. Amen. Il n'est pas content. Et donc, le père voit cela. Et remarquez ceci. Des fois, nous, nous en général, hein, on dit, attention, on ne doit pas être religieux. Et des fois, on a même une aversion vers ce qui est un petit peu plus religieux que nous. Mais le père aime tout le monde. Donc, le père apprend que le fils ne veut pas entrer. Et donc, il va vers son fils. Il dit, allez, viens, viens. Et le fils dit, non, 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 moi je ne viens pas. Mais enfin, c'est important. Papa qui dit, ça fait toute ma vie que je travaille pour toi. Ça fait toute ma vie que je sue pour toi. D'ailleurs, moi aussi, je suis en train de suer. Toute ma vie que je sue pour toi. Toute ma vie que je me mets à, excusez-moi l'expression, crever pour toi. Et jamais, 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 tu as fait une fête pour moi. Pasteur, ça fait toute ma vie que je travaille dur dans mon église. Toute ma vie que je suis pasteur dans l'église. Et jamais, jamais j'ai une aussi belle église que la Serre de Paris. Papa, j'aime. Ouais, moi aussi je t'aime, mais quand même. Hein? Ça fait des années que je sue. Des années que je... Puis quand j'ai vu la beauté de l'église dans Serre de Paris, je me suis fâché. Alors, comme lui, pas d'accord. Non, 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 non. Seigneur, mais j'ai crevé pour toi. J'ai sacrifié pour toi. Et lui, il est là et tout d'un coup, il prospère. Well, ce qu'il a oublié, c'est que l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Hein? Dieu sait très très bien par quoi votre pasteur est passé pour arriver où il en est. Amen. Amen. Beaucoup de gens veulent être comme les autres, mais ne sont pas prêts à en payer le prix. Hein? Amen. Amen. Beaucoup disent, moi, je veux être l'apôtre Paul. Oui. Après que tu aurais été frappé 3 fois 39 coups, que tu aies eu 4 naufrages, que tu aies été persécuté de toutes les parts, peut-être que tu pourras penser, je suis comme l'apôtre Paul. Smith Wigglesworth a dit, pour avoir des grandes victoires, il faut avoir des grands combats. Et donc, il est là, tout le temps. Je travaille pour toi. Tu dis ça, j'obéis. Tu dis ceci, j'obéis. À mon avis, en voyant l'attitude du fils, il obéit comme ça. Alors, des fois, on rouspète avec notre Église, mais peut-être que quelquefois, c'est avec une position dans l'Église. Oh, pasteur, hein, pendant 10 ans, j'ai été service du protocole. Hein. Pendant 10 ans, j'ai pris la Bible du pasteur Donato, etc. Jamais tu m'as fait monter de position. Pourquoi? Mais pour ça. Pourquoi? Mais pour ça. Ah, si tu rouspètes, tu restes assis. Ah. Non, chez vous, ça n'existe pas. C'est que dans nos églises, ça n'existe pas chez vous. Vous avez une bonne église, vous. La chose importante qu'il faut toujours d'ailleurs vérifier dans le royaume de Dieu, c'est qu'il n'y ait pas de compétition les uns avec les autres.
Et pour montrer qu'il ne doit pas y avoir de compétition, le père dit à son fils, « Mais mon fils, tout ce que j'ai t'appartient. Tout ce que j'ai t'appartient. » Et qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Quelle est l'attitude que tu as? Mais tu ne te rends pas compte. Parce qu'il lui dit, « Oui, mais ton fils. » Rappelez, ça c'est un peu comme femme et mari. Quand mon fils va bien, je dis, « Ah, mon fils. » Quand il fait une bêtise, je dis, « Ton fils. » Vous avez jamais remarqué ça? Vous êtes parfaits. Hein? Mais dis, « Ton fils, papa. Ton fils. » Alors vient la religiosité de l'homme. Ton fils a tout dépensé chez les prostituées. Dans la débauche. Et il arrive. On va faire la fête, je suis dans la joie, une joie immense. Mais moi, qui te sers depuis tant de temps, je n'ai jamais rien fait. Qu'est-ce qu'il est en train de dire, son papa, quand il lui dit tout est à toi? Il dit, mon fils, change ton attitude. La générosité attire la générosité. Mais si tu as une mauvaise attitude, ça n'attire pas la générosité. On ne vient pas vers Dieu parce que c'est un dû. On vient vers Dieu parce que lui est généreux. Approchez-vous du trône de la grâce parce qu'il est généreux. Il dit, tout ce que j'avais est à toi. Tout dépend de toi. Mais que veux-tu dans la vie? La Bible dit d'ailleurs que vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Et quand vous demandez mal, avec des mauvaises motivations. Ou bien vous demandez carrément le contraire de ce que la parole dit. Vous savez, c'est comme ces gens de prophètes qui viennent vers quelqu'un et disent « Oh, c'est une belle femme là. Oh, Dieu me dit que tu vas te marier avec moi. » Et puis ma femme répond « Mais je suis déjà mariée. » C'est comme le gars qui était arrivé dans une église en Belgique, il a voulu prophétiser sur les gens. Alors nous, on croit dans la prophétie, amen. Mais on croit que la Bible dit qu'il faut analyser la prophétie, l'examiner. Et il arrive vers ma secrétaire, qui est à l'époque, et elle avait 3 enfants. Et elle était fatiguée. 3 enfants, c'était trop pour elle. Et l'homme le prophétise. Le Seigneur me dit que tu vas encore avoir 2 ou 3 enfants. Elle s'est mise à pleurer. Le gars dit Alléluia. Et le mari lui dit, chérie, on commence ce soir. C'est comme John Osteen. J'ai eu l'immense privilège d'avoir rencontré John Osteen il y a de nombreuses années. Et un jour, quelqu'un de son église revient vers lui et dit, pasteur, c'est un jeune homme, il y a eu un prophète en ville. Alors, il n'y a pas de problème, on croit dans la prophétie, on croit dans le ministère prophétique, amen, mais on sait qu'on ne doit pas suivre n'importe qui non plus. Vous êtes d'accord? Suivez l'ADN de votre église et de l'apôtre qui est derrière, amen. Et John Osteen était pasteur aux États-Unis, une grosse église, je crois qu'il avait 20 000 personnes quand il est mort. Et le pasteur, il dit, alors, et qu'est-ce qu'il t'a dit, le prophète? Il m'a dit que Dieu m'envoie comme missionnaire en Afrique, depuis les États-Unis. Et il dit, mais qu'est-ce que vous pensez, pasteur? Et le pasteur répond, écoute, je ne sais pas si tu dois être missionnaire en Afrique, mais une chose je sais, c'est que si tu vas en Afrique, prends le prophète avec toi. Et le jeune homme demande, mais pourquoi, pasteur? Comment sauras-tu quand il faudra rentrer? Amen. La Bible dit, ceux qui sont dirigés par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, pas ceux qui sont dirigés par les prophètes. Ça ne veut pas dire que le prophète ne peut pas donner une parole directive, mais ce qu'il faut dire, c'est que quand une parole directive est donnée, il faut aussi l'analyser. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Et donc, Dieu, le Père est en train de dire, mais tout dépend de ton attitude. Mais quelle attitude que tu as? Amen. Bien sûr qu'on a organisé une fête pour ton fils. Voyez-vous, le Père va reconnaître la fidélité du Fils. Tu es toujours avec moi, dit-il. Il assure aussi à son enfant que tout ce que j'ai est à toi. Amen. C'est marrant.
le père n'a pas perdu d'héritage. Il a donné tout ce qui appartenait à l'autre, mais croyez-moi, c'est un gars qui sait comment reproduire et reproduire et reproduire. Amen. Et après, il ne dit pas mon fils ou ton fils, il dit ton frère. Le fils prodigue est revenu, merci, vous pouvez y aller, chez son père et s'est rendu compte que son père était un Dieu généreux. Approchez-vous du trône de la générosité de Dieu. Même lorsque nous nous éloignons de lui, son cœur brûle de générosité envers nous. Il dit, je connais les plans que j'ai pour vous. Combien de fois nous ne vivons pas Lodebar, ce pays de l'improductivité, et nous pensons, Dieu ne m'aime pas, Dieu est contre moi. D'ailleurs, on dit en français, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça m'arrive? La bonne chose de cette expression, c'est que Dieu est bon. Mais la chose bizarre de cette expression, c'est un contraste total. Comment peut-il être à la fois Dieu bon et vous pensez que c'est lui qui fait ce qui vous arrive? La Bible est très claire avec ça. Vous rappelez-vous quand Joseph revoit ses frères et il se dévoile à lui? Qui a déjà lu l'histoire de Joseph dans la Genèse? La plus longue partie de la Genèse est consacrée à Joseph. Je ne peux pas lire l'histoire de Joseph sans pleurer. Je pleure constamment en lisant son histoire. Il y a des ressauts et des rebonds constants. Et puis, il voit ses frères. Et vous rappelez-vous qu'il va faire tout un stratagème pour faire venir Benjamin. Certains pensent que c'était parce qu'il ne voulait pas pardonner ses frères, mais ce n'était pas ça. Tout ce qu'il voulait savoir, c'est comment il traitait le seul frère qu'il avait de sa mère Rachel. Est-ce qu'ils allaient le traiter comme ils m'ont traité à moi? Et quand il a entendu, parce qu'il parlait en hébreu, mais lui, il les comprenait, mais il ne le savait pas, eux, mais peut-être que ceci nous arrive à cause du mal qu'on a fait à Joseph. Il a très bien compris que ses frères avaient fait du bien au petit Benjamin et que quelque part, ils avaient des remords pour le mal qu'ils avaient fait. Rappelez-vous ça? Mais quand Joseph est là et que finalement il pleure, il se dévoile à ses frères ont peur. Et il dit, ne craignez point. Vous m'avez vendu en esclavage, mais Dieu m'a porté en Égypte. Il n'a pas dit, oh, c'est pas grave, de toute façon, à la fin, c'est quand même Dieu, c'est ce qu'il voulait. Voyez-vous, il y a beaucoup trop de gens qui prennent des choses et qu'ils analysent à moitié, et ils vont dire que c'est Dieu qui a fait en sorte que les frères le vendent en esclavage. Non. Les frères voulaient le faire mourir. Ils l'ont vendu en esclavage. Et pratiquement 20 ou 25 ans plus tard, il dit, vous, c'est vous qui m'avez vendu en esclavage. Mais Dieu m'a conduit en Égypte pour que je sauve notre famille. En d'autres mots, Dieu a changé le mal en bien. Dieu changera le mal en bien dans ta famille. Amen. Dieu change le mal en bien. Rappelez-vous, lorsque Paul est dans la tempête, la Bible dit qu'il était en naufrage pendant 14 jours, c'était tout noir, on ne voyait même plus le soleil. Les gens avaient peur, sauf Paul. Et je peux déjà imaginer le Seigneur du haut de son trône dire, qu'est-ce qui se passe là-bas? Et il voit le bateau à gauche et à droite, à gauche et à droite. Et il se dit, le diable veut se débarrasser de Paul. Je vais lui montrer de quoi je suis capable. Voyez-vous, Dieu n'envoie pas la tempête. Dieu envahit la tempête. Amen. Et il commence à faire des bons soufflages de vent. Parce qu'il a vu que là, à côté, il y avait une île qui s'appelait Malta, Mélita. Et finalement, ils font naufrage là. Dieu a changé le mal en bien. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité entière que toute une île, tous les malades de l'île ont été guéris. Avec Paul.
Dieu n'envoie pas tes problèmes, mais il envahit tes problèmes. Dieu n'envoie pas la tempête, mais il va l'envahir ta tempête. Amen. Il ne va pas gaspiller tes expériences. Il va dire, ok, tu dois passer par là, c'est comme ça que l'ennemi a voulu faire, on joue avec lui, on joue aux échecs avec lui, mais c'est moi qui gagne. C'est moi qui gagne. Amen. Même lorsque nous nous éloignons de lui, Dieu brûle d'amour pour nous et de générosité. Dieu est un Dieu généreux. Écoutez ça, pour la brebis perdue, la Bible dit, est retrouvée, et la Bible dit, il y aura plus de joie dans le ciel que pour un seul pécheur qui se repent. Pour la drachme perdue et redécouverte, il y a plus de joie devant les anges de Dieu, pour un seul pécheur qui se repent. Et pour le fils prodigue qui est revenu, il fallait bien s'égayer et se réjouir. Amen. Avec ces 3 paraboles, Jésus illustre aux pharisiens et aux scribes que notre Père céleste est bon, plein de grâce et généreux. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais que chacun de nous soit capable de changer notre manière et façon de penser de Dieu. Soyez transformés, soyez métamorphosés par le renouvellement de votre intelligence. Pensez à Dieu d'une nouvelle façon. Il est pour vous et il n'est pas contre vous. Il est bon, il n'est pas mauvais. Un jour, le grand théologien N.T. Wright parlait avec quelqu'un qui lui a dit, vous savez, moi je ne crois pas en Dieu. Et au lieu de commencer à entrer dans des argumentations, il a dit, mais avant que je réponde, dites-moi de quel Dieu vous ne croyez pas. Il dit, il dit, je ne crois pas en ce Dieu qui est méchant, qui est toujours là pour nous fouetter et nous faire du mal. Et N.T. Wright, le théologien, a répondu, mais moi non plus, je ne crois pas dans ce Dieu-là. Ce Dieu-là n'est pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible n'est pas venu pour juger et condamner le monde. Il est venu pour sauver le monde. C'est un Dieu généreux, mes amis. Amen. Un Dieu qui est disposé à montrer sa grandeur, sa générosité. Un Dieu qui est large et abondant. Les pharisiens et les scribes étaient furieux. Ils se demandaient, mais pourquoi Jésus mange-t-il avec les païens? Jésus répond par l'une des plus belles leçons de la vie chrétienne. Mon Père est un Dieu généreux. Frères et sœurs, le trône de la grâce, le trône de Dieu, ce n'est pas le trône de la justice, le trône de la condamnation, le trône du jugement, le trône du mérite, le trône de la paye. On l'appelle le trône de la grâce, on l'appelle le trône de la générosité de Dieu. Dieu est généreux avec vous. Certains disent, mais papa, combien de fois je me suis senti mal? Beaucoup de gens ne reçoivent pas leur guérison parce qu'ils n'ont pas compris encore que Dieu est un Dieu généreux. Ils croient qu'ils doivent faire plus pour plaire à Dieu. Ils croient qu'ils n'ont pas fait assez pour plaire à Dieu. Ils ont oublié que Dieu ne change pas, chez lequel il n'y a point ombre de changement. Notre Dieu est un Dieu généreux. L'avare de Molière fait des faveurs parce qu'il a toujours des intérêts derrière. Dieu n'est pas comme l'avare de Molière. Dieu est comme le frère gentil. Dieu est un Dieu généreux. Amen. C'est par gentillesse qu'il vous bénit. C'est par générosité qu'il vous aide. C'est par générosité qu'il veut vous aider. Savez-vous, un jour, il y avait un petit garçon qui s'appelait Étienne. On va terminer avec cette phrase-là. Étienne était le fils du gardien d'un château. Et au château, il y avait un comte qui vivait avec sa famille. Il avait une petite fille qui avait plus ou moins l'âge d'Étienne. Et un jour, en jouant, Étienne, par hasard, par accident, tue un canard ou un cygne, je ne me souviens plus. Je crois que c'est un canard. Et il tue le canard. Ou une oie, si vous voulez. Mais soit, il tue par accident le canard. Il a peur. Il regarde autour de lui. Personne ne l'a vu. Et il va enterrer le canard très profondément dans la terre. Les jours passent. Personne ne l'a vu. Jusqu'au jour où la petite du comte lui dit « Étienne, je voudrais que tu portes mon sac aujourd'hui. »
Non, je ne travaille pas pour toi, moi. Hein? Ah, Étienne, tu dois porter mon sac. Pourquoi je dois porter ton sac? Parce que si tu ne portes pas mon sac, j'irai dire à mon papa que tu as tué un canard. Et là, Étienne a eu peur. Il a eu peur. Il a eu peur. Et les mois ont passé. Et il était devenu l'esclave de cette jeune fille. Jusqu'au jour où il en a assez. Et il pleure dans sa maison. Et il va vers son papa. Et il explique à son papa ce qui lui est arrivé. Et le papa lui dit, c'est pas bien ce que tu as fait. Mais on va aller chez le comte. Et il va chez le comte. Et il va avouer ce qu'il avait fait. Et le comte le pardonne. Et il lui dira ceci. Pendant tous ces mois, je savais que tu avais tué le canard. Je t'avais vu. J'attendais que tu venais pour que je puisse te montrer ma générosité. Mes amis, peut-être qu'aujourd'hui tu es loin de Dieu. Peut-être que comme Étienne, ta vie est une vie pleine de choses qui sont cachées. Et tu penses que personne ne le sait. Peut-être que quelqu'un le sait et te manipule en ce moment. Certainement que le diable te manipule. Mais je veux que tu saches que le comte, le patron du château, le Dieu de l'univers, notre Père céleste, sait toutes ces choses. Mais il n'attend qu'une chose pour te montrer et te manifester sa générosité. C'est que tu rentres à la maison et tu dis, papa, j'ai péché contre le ciel et toi. Et ensuite, il fera la fête pour toi. Amen. Levons-nous, s'il vous plaît. Je voudrais savoir si parmi vous, tout d'abord,